Vous vous questionnez sur comment devenir auto-entrepreneur. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle et vous cherchez des informations sur le statut de la micro-entreprise. Si vous avez répondu oui à l'un de ces deux questions, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir micro-entrepreneur. Je vais passer ce statut à la loupe pour vous et on parlera des différentes charges à payer et nous verrons aussi toutes les obligations que vous devez respecter. Mais avant ça, générique. Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winnet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, on accompagne les entrepreneurs à rendre leurs projets visibles sur Internet pour leur permettre de trouver des clients. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Le statut de la micro-entreprise est le statut que l'on voit partout. Dès que quelqu'un se questionne sur le lancement d'une entreprise, souvent il pense à la micro-entreprise. Mais nous allons voir que suivant votre activité, ça n'est pas le statut le mieux adapté. Rentrons dans le vif du sujet, et pour cela, quoi de mieux que de définir la micro-entreprise. La micro-entreprise est une entreprise individuelle que l'on appelle aussi EI, composée d'un seul et unique employé indépendant et non salarié. Ce statut est parfaitement adapté dès lors que vous avez un projet d'entreprise et que vous souhaitez vous lancer avec un minimum de formalités administratives. En revanche, il n'est pas vraiment adapté si votre entreprise nécessite de gros investissements. Pourquoi devenir micro-entrepreneur ? Tout d'abord, si vous avez pour projet de gagner de l'argent en échange d'un service rendu ou de la vente de produits, vous devez disposer d'une entreprise pour être en règle avec la loi. Sinon, vous ferez ce que l'on appelle du travail au noir non déclaré. Comme je vous le disais, le statut de la micro-entreprise vous permet d'avoir des démarches de création et de gestion au quotidien qui sont simplifiées, ainsi que des charges sociales allégées en comparaison aux autres statuts d'entreprise existants. Également, c'est un des seuls statuts qui vous permet de faire votre comptabilité vous-même sans avoir besoin de faire appel à un comptable. C'est donc une économie réalisée au quotidien, surtout si vous avez ouvert votre entreprise pour générer un revenu complémentaire. Sur ce dernier point, le statut de la micro-entreprise peut être cumulé avec un statut de salarié sous certaines conditions. Parlons maintenant des obligations que vous devez respecter. Bien que ce statut d'entreprise soit allégé en termes de démarches et d'administratif, vous serez quand même un chef d'entreprise. Et à ce titre, vous avez quelques obligations légales à suivre et pourrez même être pénalement responsable en cas de mauvaise gestion. La première des obligations que vous devez respecter est celle de tenir une comptabilité simplifiée. Il s'agit simplement de consigner à l'écrit, en version papier ou numérique, vos entrées d'argent, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires et vos dépenses. Le deuxième point à respecter, c'est que vous devez éditer et transmettre à vos clients des factures comme toute entreprise. La troisième des obligations est de disposer d'un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle dès lors que vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Même si vous ne faites pas ce montant de chiffre d'affaires, je vous conseille tout de même de disposer d'un compte bancaire dédié pour bien séparer vos opérations personnelles de vos opérations professionnelles. Enfin, le dernier point sur lequel vous devez être vigilant, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires chaque mois au trimestre, selon ce que vous aurez choisi lors de la création d'entreprise à l'URSSAF. Ce qui permettra ensuite de déterminer le montant des cotisations sociales que vous devrez payer. Sur ce point, l'avantage de la micro-entreprise est que vous payez des cotisations sociales uniquement si vous faites du chiffre d'affaires. Vous vous demandez peut-être si le statut de la micro-entreprise est accessible à tous. Sachez que oui, vous pouvez ouvrir une micro-entreprise que vous soyez salarié du privé ou du public, étudiant, retraité, etc. Il existe 3 typologies d'activités. Les activités artisanales, comme un coiffeur, un garagiste, une couturière par exemple, les activités commerciales, comme une boutique de vente de chaussures ou de vêtements, et enfin les activités libérales comme par exemple un graphiste, un rédacteur, un développeur, un consultant, etc. Comment créer et obtenir le statut de la micro-entreprise ? Pour s'inscrire en tant que micro-entrepreneur, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site officiel auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et de suivre les différentes étapes. Attention cependant, il se peut que certains termes ne soient pas parlants pour vous et que ça vous semble un peu compliqué. Si c'est le cas, je vous invite à être vigilant car certains choix que vous ferez lors de la création de votre entreprise seront définitifs et peuvent être embêtants pour la suite. Avant de créer votre entreprise par vous-même, je vous recommande de vous former pour comprendre les différents éléments
demander et faire vos choix en tenant compte des spécificités de votre activité et également de votre situation personnelle. Parlons maintenant des plafonds de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Comme ce statut est simplifié, bien évidemment, vous ne pourrez pas rester micro-entrepreneur si votre entreprise se développe trop. Il y a deux sortes de plafonds à respecter. Le plafond de chiffre d'affaires, si vous le dépassez, vous devrez changer de statut et vous ne pourrez plus rester en micro-entreprise. Le second plafond est le seuil de franchise de TVA. Dès que vous dépassez ce seuil, vous devrez appliquer la TVA à vos factures et la reverser à l'État. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens officiels du service public avec les montants de ces deux plafonds actualisés en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et du type d'activité que vous aurez déclaré. Maintenant que vous en savez plus sur les plafonds à respecter, voyons le montant des cotisations sociales que vous devrez régler en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Là aussi, le montant dépend du type d'activité dans laquelle vous êtes enregistré, artisanal, commercial ou libéral. C'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires et il varie entre 12% et 22% suivant votre activité. Vous trouverez dans la description sous la vidéo le lien officiel du service public sur le montant de vos cotisations sociales en fonction de votre activité. À ce pourcentage s'ajoute une contribution à la formation professionnelle qui vous ouvre des droits pour vous former gratuitement. Ces droits sont spécifiques aux chefs d'entreprise et différents du CPF. Le montant de la contribution à la formation professionnelle est d'environ 0,1% à 0,3%. Je vous ai également mis sous la vidéo dans la description le lien officiel du service public sur le montant de cette cotisation. Même si le montant des cotisations sociales vous semble élevé, sachez qu'il est environ du double pour les autres statuts. Vous avez également la possibilité sur la première année de bénéficier d'un allègement des cotisations sociales en demandant l'ACRE, qui est un dispositif spécifique et sous condition. Il vous permet d'avoir jusqu'à 50% de réduction. Donc c'est assez intéressant et ça serait dommage de le louper. Je vous ai mis sous la vidéo le lien officiel pour vérifier si vous êtes éligible et connaître le montant de réduction auquel vous pouvez prétendre. Vous aurez un autre impôt à payer, il s'agit de la cotisation foncière des entreprises, autrement appelée CFE. Son montant varie d'une commune à l'autre et est fonction de votre chiffre d'affaires. Vous y êtes exonéré la première année. Certains types d'activités peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une exonération permanente. Nous détaillons ces activités et la procédure à suivre pour demander son exonération dans notre formation professionnelle à la création d'entreprise. Voyons maintenant comment votre impôt sur le revenu va être calculé. Cela est assez simple, les impôts appliquent un abattement qui est fonction de votre type d'activité, artisanale, commerciale ou libérale, sur le montant de chiffre d'affaires réalisé l'année passée. Ceci n'est valable que si vous avez opté pour le paiement de l'impôt sur le revenu classique. En micro-entrepreneur, vous pouvez opter pour le versement libératoire de l'impôt. Ainsi, avec vos cotisations sociales, vous paierez un pourcentage de votre chiffre d'affaires en impôt sur le revenu. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions. Je vous ai mis un article détaillé sur le sujet pour vous aider à faire votre choix. Nous avons beaucoup parlé des différentes charges et cotisations sociales que vous devrez payer et du coup, vous vous demandez sans doute comment les payer. Chaque mois au trimestre, vous devez vous rendre sur le site officiel autoentrepreneur.ursaf.fr, voyant en partage d'écran comment faire. Pour cela, on va aller dans Mon compte, on va se connecter. Une fois connecté, on arrive sur notre espace membre. Vous avez une rubrique qui s'appelle Déclarer et payer, puis Mes échéances en cours. Vous cliquez sur Mes échéances en cours. Là, normalement, vous avez une déclaration du mois en cours, enfin du mois précédent. Ici, moi, c'est en coche verte parce que j'ai déjà fait la déclaration, mais sinon, ça serait des coches rouges. Donc, vous cliquez sur le mois en question. Ici, on vous invite à saisir selon votre secteur d'activité, soit artisanal, soit commercial, soit profession libérale, le montant de votre chiffre d'affaires. Donc ici, moi je suis en profession libérale, donc c'est ici que je vais renseigner mon montant de chiffre d'affaires, donc par exemple 10 000 €. Puis ensuite je fais suivant. Ensuite, le logiciel me détaille le montant de mes cotisations. Donc ici, à partir du chiffre d'affaires que j'ai déclaré, il m'explique que j'aurai 2 240 € de cotisations sociales à payer. Puis ensuite, il suffit de faire valider pour pouvoir enregistrer le paiement. C'est aussi simple que ça et vous avez à le faire soit trimestriellement, soit mensuellement, selon comment vous avez choisi dès le début lors de votre création d'entreprise.
Nous avons vu précédemment que vous devez respecter des obligations comme par exemple la tenue de votre comptabilité. Je vous conseille d'utiliser un logiciel de facturation et de suivi dédié aux micro-entrepreneurs. Je vous recommande l'outil gratuit et super simple à utiliser Time AE, dont le lien est présent sous la vidéo dans la description. On a fait le tour de ce statut qui permet de rendre accessible à tout le monde la création de son entreprise. Si vous avez des questions sur ce statut, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez sécuriser votre lancement et vous former pour avoir les bonnes méthodes pour créer et développer votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. À bientôt!